je ne sais pas si vous souhaitez faire maintenant ou enfin une petite intervention. Sur quoi? Sur une question qui nous a été, enfin sur un événement qui nous a été apporté par le ministère de Poitiers. J'ai pas compris par quoi? Ah, une liste sérieuse, ouais. Bon, bah, oui, allez-y. Voilà, donc Vous parlez bien dans le micro, nous commençons cette intervention, cette séance par une question liminaire. Notre groupe a reçu par mail du 9 juillet par le ministère de Guatemala et Châtillon des Finances la transmission d'une invitation que nous avons faite pour animer entre nous dans le jardin de la maison des enfants, donc le 5 juillet. Nous ne sommes pas par ailleurs les seuls destinataires puisque certains élus de la majorité sont aussi destinataires de ce mail, ainsi que les agents municipaux dont par exemple notre service juridique. Tout d'abord, nous souhaiterions savoir si cette information était bien ou n'est pas une facilité. Une manifestation tout à fait traditionnelle que nous faisons tous les ans, un dîner ou une rencontre amicale entre les membres de la majorité à la fin de la session. C'est tout à fait traditionnel. Donc ce dîner a bien eu lieu. Alors nous souhaiterions avoir des éléments d'information quant à l'organisation de cette soirée qui est extrêmement privée, comme je l'ai dit, entre nous. À titre estimé, vous avez en partie répondu. Il est évident que si nous avons une unité politique, ce que vous avez le droit de faire, cela ne peut être qu'avec cela ne peut pas être avec les moyens de la ville. Or, dans cette invitation, c'était le blason de la municipalité. Nous demandons que l'organisation a été faite dans un espace a priori non dédié à ce type de réunion, la maison des enfants, dont le jardin et les locaux de cette structure municipale auraient été de ce fait planifiés. Et nous nous posons la question de la prise en charge des frais afférents, des frais de repas et des frais de service notamment. Nous vous rappelons, M. le maire, que nous avions alerté en novembre 2016 le préfet et le préfet de la ville sur les frais d'émission-réception, et notamment sur les frais de bouche nous concernant avec certains de nos proches, payés par l'argent des châtillonnés, sans aucun justificatif concernant l'intérêt communal et d'un montant quand même relativement conséquent. D'ailleurs, nous avons eu une réponse du préfet nous indiquant qu'il nous avait demandé de nous conformer aux dispositions réglementaires. Si vous voulez, je peux vous donner un copie de la lettre du préfet. Donc nous souhaiterions donc que vous fassiez preuve de transparence quant à l'organisation de cette soirée, en nous fournissant tous les éléments afférents à la mise à disposition de cet espace municipal et aux frais engagés. Nous prenons la justificatif que vous, votre parti, avez bien pris l'ensemble des charges afférentes à cette soirée entre nous et que ces charges n'ont pas été supportées par le contribuable châtillonnais. Oui. D'abord, il n'y a pas eu de frais mis à la charge de la commune. C'est une réunion tout à fait traditionnelle. On réunit les membres de la majorité, les collaborateurs, et comme ça se passe dans toutes les entreprises. Et rassurez-vous, ce n'est pas la commune qui a payé. Quant à ce que vous appelez la privatisation, c'est de la même façon que nous vous prêtons, par exemple, chaque fois que vous le demandez, les locaux municipaux pour tenir vos réunions. Voilà. Franchement, c'est une tempête dans un verre d'eau. Hein. Voilà. Ah, allons-y. Madame Hazan. Je me permets, bonjour chers collègues, bonjour au public. A priori, ma prise de parole est attendue, je vous en remercie. Simplement, monsieur le maire, effectivement, vous avez absolument le droit d'organiser un certain nombre de choses, puisque vous êtes avant tout un homme politique, donc dans le cadre de votre activité politique. Nous, la question qu'on se pose... Non, pardon, permettez-moi de m'expliquer. Dans l'activité municipale. Alors, municipal, mais alors qui était invité dans ce cas-là à cette réunion entre nous? Je viens de vous le dire. Nous, ce qui nous étonne, si vous voulez, mais par ailleurs, on n'est pas les seuls destinataires de cette invitation. Donc, un certain nombre des élus présents ici ont également reçu ce mail. Nous, ce qui nous étonne simplement, c'est que cette invitation porte le blason de la ville. Oui. C'est ça qui est un peu étonnant. Alors même qu'a priori, on n'est pas dans le cadre de quelque chose de municipal. Vous parlez... C'est tout à fait municipal. Tout à fait. Donc c'était ouvert à tous les châtillonnais? Non. C'est ouvert à la majorité, à ceux qui participent à la gestion et à nos principaux collaborateurs. Et franchement, bon. Non, mais donc dans ce cas-là, le blason de la ville ne peut pas être utilisé. Mais si. C'est Châtillon. Ah bah écoutez, quand on organisera nos discussions politiques, on mettra aussi le blason de la ville, monsieur le maire. Sans intérêt. Enfin, sans intérêt, enfin,
si effectivement on est dans un cadre municipal, dans ce cas-là, vous pourrez tout à fait, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais vous pourrez tout à fait vous transmettre l'ensemble des justificatifs, effectivement, qui concernent. La charge de la ville. Bah alors c'est la municipalité ou c'est pas Non. Ah La bah, municipalité, c'est la ville. mais le blason, donc il est Il apposé. appartient à tout le monde, vous pouvez le mettre si vous voulez, dans tout ce que vous. Enfin, franchement, Oui, non, je parle. On est vite, monsieur le maire. ça appartient à tout le monde le blason, qu'est-ce que vous racontez là? Vous reconnaissez quand même que c'est un petit peu étonnant. Non, c'est pas étonnant du tout. Et donc, si c'est quelque chose donc, qui est municipal, Oui. destiné à la majorité et au service, qui a payé? C'est là la question en fait qu'on pose. C'est nous, c'est l'UPC qui a payé. C'est du PC. Parfait, donc vous avez évidemment tous les justificatifs. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bien, alors, nous avons donc les décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre de